Bonjour tout le monde. Donc lors de cette séance, on va essayer donc de voir comment les opérations de correction fiscale seront effectuées, mais toujours sur la base donc du tableau avec lequel nous avons, c'est-à-dire le modèle avec lequel nous avons travaillé. Donc c'est un tableau qui est composé de 4 colonnes. Donc la première colonne, donc ça concerne les opérations telles qu'elles sont constatées en comptabilité. La deuxième colonne, donc ça concerne les opérations de réintégration. La troisième, c'est les opérations de déduction. Et la quatrième opération, donc c'est les justifications. Ça veut dire donc ici, ça concerne donc les corrections, c'est-à-dire le traitement fiscal des opérations telles qu'elles sont constatées en comptabilité. Donc ça, c'est le raisonnement réel, et ça, c'est le raisonnement fiscal, ça veut dire sur la base de la réglementation en vigueur. Donc normalement, donc on doit commencer par le résultat net comptable tel qu'il a été constaté par l'entreprise à travers les opérations comptables. Ça veut dire que normalement, au niveau de l'entreprise, donc on fait total revenu brut moins total charge supportée par l'entreprise, donc est égal au résultat net comptable. Donc c'est le résultat qui va constituer la base de notre raisonnement pour effectuer le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc ça, c'est la base. Donc lorsque vous passez chez l'administration fiscale, donc vous déposez en premier lieu le résultat net comptable qu'on est censé valider. Donc vous allez essayer donc de faire passer les opérations de produits, ça veut dire les opérations que vous avez comptabilisées en tant que produit et les opérations que vous avez comptabilisées en tant que charge. Donc dans ce sens, nous avons deux types d'opérations pour chaque composante. Donc pour les produits, vous avez les produits imposables et les produits non imposables. Donc les produits imposables, donc normalement rentrent dans le cadre du calcul du résultat fiscal. Ils ont été traités ainsi pour déterminer le résultat net comptable. Donc on va les prendre en considération. Ça veut dire qu'on va accepter, donc c'est à valider. Donc pour les produits non imposables, donc il y a lieu de les corriger. Ça veut dire donc à corriger. Pourquoi? Parce que donc nous les avons comptabilisés en tant que produits lorsqu'on a déterminé le résultat net comptable, alors que si on valide un produit non imposable, donc c'est un produit qui ne doit pas passer par l'impôt, mais si on le valide, donc ça veut dire qu'on va le faire passer par l'impôt, alors que normalement, c'est un produit qui ne doit pas passer par l'impôt. Soit parce que ce produit est exonéré par la loi, soit parce que ce produit a été déjà soumis à l'impôt. Donc c'est un produit à écarter, c'est-à-dire à corriger, à écarter pour qu'il ne passe pas par l'impôt. Donc ça veut dire à déduire. Donc pour les charges, la même chose. Donc nous avons les charges déductibles. Nous avons les charges non déductibles. Donc pour les charges déductibles, elles ont été traitées ainsi, ça veut dire en tant que charges déductibles, parce que nous avons déduit les charges du produit lors de la détermination du résultat net comptable. Donc on va valider ce qui a été effectué par l'entreprise. Donc pour les charges non déductibles, donc c'est une partie du revenu que vous avez déduite et parce que vous l'avez considéré comme charge déductible en comptabilité, alors que c'est une partie du revenu qui doit passer par l'impôt. Donc c'est une charge non déductible. Donc pour la charge non déductible, donc on est censé la réintégrer au résultat pour qu'elle passe par l'impôt. Donc c'est ainsi que donc nous allons faire passer les produits. D'accord? Donc pour les produits, vous avez un produit imposable. Vous avez les produits non imposables. Pour les charges, donc vous avez les charges déductibles et vous avez les charges non déductibles. Donc et pour
faire passer donc ces opérations par le traitement fiscal. Donc, on va essayer d'appliquer donc ce raisonnement. Donc, lorsque vous constatez que l'entreprise a réalisé un produit brut imposable qui passe par l'impôt, ça veut dire qu'il doit passer par l'impôt, donc on est censé le valider. Et pour le valider, donc on est censé normalement, donc ça c'est un produit à valider. C'est une opération que vous devez normalement accepter parce que le raisonnement comptable coïncide avec le raisonnement fiscal et ça on l'a déjà fait. Donc lorsque vous constatez que vous avez que l'entreprise a comptabilisé un produit parce qu'elle l'a effectivement réalisé, mais ce produit n'est pas imposable, ça veut dire soit parce qu'il est exonéré, soit parce qu'il a été déjà soumis à un impôt tel que les produits financiers variables. Donc ça c'est un produit non imposable qui ne doit pas passer par l'impôt et qu'on doit déduire. D'accord? Donc ça c'est à déduire. Et on va justifier par le fait parce que ce produit a été déjà soumis à un impôt, là parce qu'il a été exonéré. Donc ici, vous signalez à l'administration fiscale pourquoi vous avez fait la correction. Donc lorsque vous constatez une charge déductible, donc c'est une charge qui a été traitée en déduction par l'entreprise, ça veut dire qu'elle a été déduite par l'entreprise, et normalement vous devez, c'est une charge qui bénéficie du droit à la déduction, donc c'est une charge à déduire, plutôt à valider. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est une charge qui répond aux conditions de la déduction, donc les 5 ou 6 conditions que nous avons vues ensemble. Donc lorsque vous avez par exemple une charge qui a été comptabilisée, qui est liée à l'exploitation, qui a été, ça veut dire qui dispose de la justification, qui a été sanctionnée par la démission de l'un des éléments de l'actif de l'entreprise et qui a été affecté à une personne qui est déclarée auprès de l'administration fiscale. Donc ça, c'est les 5 conditions qu'il faut respecter. Donc, et le droit, la loi donne le droit à l'entreprise de déduire une charge. Donc elle l'a déduite en comptabilité. Donc on valide ce qui a été effectué en comptabilité au niveau de la fiscalité. Donc c'est à valider ce qui a été effectué. Et enfin, nous avons donc les charges non déductibles. Donc, c'est des charges qui n'ont pas le droit à la déduction parce que soit elles ne répondent pas aux conditions de la déduction, soit parce que l'entreprise les a effectuées dans un cadre purement personnel, donc qui n'a rien à voir avec l'exploitation. Et dans ce sens, donc, elle n'a pas le droit de déduire une charge qu'elle ne peut pas sur la base des dispositions de la loi réglementant l'impôt sur les sociétés. Donc elle l'a déduite en comptabilité, donc on ne va pas l'accepter en fiscalité, c'est ainsi qu'on doit la réintégrer au résultat. Donc à réintégrer. Donc ça c'est pratiquement donc, ce qu'on doit normalement faire. Donc ce qu'on peut avoir normalement au niveau des exercices pratiques. Donc ça, c'est la façon avec laquelle on effectue le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc vous avez le résultat net comptable, d'accord, qui est égal à X, d'accord, plus la réintégration des charges non déductibles, tel que le cas ici, moins la déduction, bien sûr, donc des produits non déductibles. Donc lorsque vous faites X plus les charges non déductibles moins les produits non imposables, donc vous aurez votre résultat fiscal. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en plus, donc ça c'est la formule,
Ça, c'est la méthode ou la façon. Donc, normalement, donc on doit avoir l'ensemble des opérations. Ça veut dire qu'on peut vous dire que sur les comptes de la société, une société A, par exemple, au titre de l'année 2019, elle a réalisé les opérations suivantes. Un résultat net comptable, d'accord? Donc elle a fait tous les états de synthèse et elle a constaté par exemple un résultat net comptable de 500, d'accord? Donc ce résultat net comptable a été constaté à travers les produits bruts et à travers les charges. Donc parmi les produits bruts, nous avons par exemple un chiffre d'affaires, un produit accessoire, d'accord? Un produit financier variable, un produit exceptionnel, d'accord? Une plus-value, donc sur un produit qui date de 3 ans et qui n'a pas l'intention de réinvestir. Donc ça c'est pour les produits. Pour les charges, donc on peut avoir par exemple, on peut supposer des charges d'achat, d'accord? Des charges comme frais ou des charges diverses ou des frais divers. Vous avez les charges du personnel, d'accord? Vous avez l'amortissement, d'accord? D'une voiture de livraison de marchandises, d'accord? Et une voiture du directeur, qu'elle va être utilisée à titre personnel. D'accord? Donc ça, c'est le genre d'opérations qui sont réalisées par l'entreprise. Donc on va supposer par exemple un produit net comptable ou un résultat net comptable de 5 000. Donc vous avez un chiffre d'affaires, donc on va supposer par exemple ici 25 000, d'accord? Un produit accessoire de 3 000, d'accord? Un produit financier variable que nous avons encaissé suite à la participation de la société au sein d'une autre société, que nous avons retenu à raison de 1500, d'accord? Un produit exceptionnel donc de 300 par exemple. Une plus-value sur un produit, un élément de l'actif immobilisé qui a été cédé par l'entreprise. Suite à cette cession, donc l'entreprise a réalisé une plus-value de 7500, d'accord? Ou 7000 tout court, d'accord? Donc l'âge de ce produit qui a été cédé, c'est 3 ans et l'entreprise n'a pas déclaré son intention de réinvestir le produit. Donc pour les achats, nous avons par exemple des achats de 15 000, d'accord? Des frais divers de 2500, d'accord? Des charges du personnel de 3000, d'accord? Des amortissements donc de la voiture de livraison qu'elle utilise, l'entreprise utilise cette voiture pour la livraison de la marchandise, donc à raison de par exemple 500, d'accord? Et la voiture du directeur, donc à raison de 700. D'accord? Donc c'est une voiture qui est utilisée par le directeur de la société. D'accord? Donc on va supposer un résultat net comptable de 5000 et ça c'est l'ensemble des opérations telles qu'elles ont été réalisées par la société. Ça veut dire pour constater ce résultat net comptable, donc on a fait le total produit moins le total charge. Bien sûr, il y a d'autres opérations qu'on n'a pas pris en considération ici parce que nous ne les avons pas pris en considération pour les opérations que nous avons vues. Donc ça, c'est un premier exemple pratique. Et on nous demande donc de déterminer le résultat fiscal. Ou plutôt faire le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Ça veut dire que nous avons appliqué la même formule. Ça veut dire, voilà le résultat net comptable. Donc ici, nous avons supposé X, mais ici, c'est 5000.
D'accord? Donc à ce 5 000, on est censé réintégrer les charges non déductibles et on est censé réintégrer réintégrer les charges non déductibles et on est censé déduire les produits non imposables, d'accord, sur la base de la réglementation en vigueur. Et à ce moment-là, on va essayer donc de faire le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc nous allons tracer notre tableau pour essayer de voir donc, comment peut-on appliquer ce passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc ici, vous avez les opérations, d'accord? Ici, vous avez la réintégration, ici, vous avez les justifications, ici, vous avez donc les déductions. Donc ici, nous allons faire passer toutes les opérations, ça veut dire que vous avez un résultat net comptable de 5 000. Donc, il va constituer la base. Ça veut dire que l'entreprise va passer chez l'administration fiscale pour déclarer, premièrement, le résultat net comptable. Donc, on va le valider. On va l'accepter en tant que base de notre calcul, de nos opérations de correction. D'accord? Par la suite, on va déclarer le produit brut. Les éléments constituant le produit brut qu'on va essayer donc de faire passer et par la suite, donc, les charges, l'ensemble des charges supportées par l'entreprise et qui ont été pris en considération pour déterminer justement le résultat net comptable. Donc, et pour chaque produit, donc, soit on est censé le valider, soit on est censé le corriger. Et la même chose pour les charges. Donc, parmi les produits, vous avez donc, le chiffre d'affaires de 25 000. Vous avez le produit accessoire donc de 3 000. Vous avez le produit financier variable donc de 1 500. Vous avez un produit exceptionnel qui a été réalisé par l'entreprise à raison de 300. Et vous avez une plus-value de cession de 7 000. D'accord? Donc, il faut qu'on aurait fait passer toutes les opérations de produits. D'accord? Donc, on passe aux opérations de charges. Donc, parmi les charges, vous avez les achats de 15 000. Vous avez les frais divers de 2 500. Vous avez les charges du personnel qui travaille au sein de l'entreprise à raison de 3 000. Et vous avez donc les opérations d'amortissement. D'accord? Donc, la société a effectué donc, un tableau d'amortissement parmi les opérations. Donc, vous avez l'amortissement d'une voiture de livraison de marchandises par la société de 500. D'accord? Et l'amortissement d'une voiture de monsieur le directeur utilisé à titre personnel à raison de 700. D'accord? Donc on va faire passer l'ensemble de ces opérations afin de déterminer le résultat fiscal et effectuer le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc on va tracer notre tableau, d'accord, pour faire la distinction. Donc, avant donc, de faire passer les opérations, il faut retenir que ici au niveau des produits, donc on est censé faire la distinction entre les produits bruts, imposables et les produits non imposables. Donc lorsque vous constatez que l'opération présente un produit imposable, donc normalement vous allez le valider parce que pour déterminer le résultat net comptable, donc nous avons pris en considération l'ensemble de ces opérations. Donc lorsque vous constatez qu'une opération à la nature d'un produit imposable, ça veut dire que c'est un produit qui doit passer par l'impôt,
nous l'avons considéré en tant que produit imposable et nous allons le valider. Si vous constatez que vous avez un produit non imposable, donc c'est un produit qui ne doit pas passer par l'impôt. Si on valide, on va le faire passer par l'impôt. Donc pour qu'il ne passe pas par l'impôt, on doit le déduire. Lorsque vous rencontrez une opération, lorsque vous constatez plutôt une opération qui est à la nature d'une charge déductible, donc elle a été déjà déduite par l'entreprise, donc on est censé valider ce qui a été effectué par l'entreprise lors des opérations comptables. Si vous constatez que la charge n'est pas déductible, donc ça veut dire que l'entreprise n'a pas le droit de déduire une charge, elle l'a déduite lorsqu'elle a déterminé le résultat net comptable, donc elle n'a pas le droit de la déduire, ça veut dire qu'on doit redresser la situation et c'est ainsi qu'on va lui demander donc, de réintégrer la valeur de cette charge pour qu'elle passe par l'impôt. Donc en fin de compte, nous aurions validé des opérations, à savoir les produits imposables et les charges déductibles. Nous aurions corrigé les autres opérations, à savoir les produits non imposables que nous avons déduits et les charges non déductibles que nous avons réintégrées au résultat. Et en fin de compte, donc vous allez faire le résultat net comptable plus la réintégration des charges non déductibles moins la déduction des produits non imposables et vous aurez votre résultat fiscal que nous allons essayer de déterminer à travers cet exemple. Bon, maintenant on vous dit que la société a réalisé un produit brut, un produit net comptable de 5 000. Donc on va le valider, il va constituer notre base de calcul. Donc l'entreprise a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 25 000 dirhams. Donc au sein de ce chiffre d'affaires, il n'y a pas d'opération particulière. Donc quel est le traitement du chiffre d'affaires? C'est un produit imposable, sauf pour la vente. Ça veut dire lorsqu'on vous dit que donc, toutes les valeurs constituant le chiffre d'affaires qui ont été encaissées ou constatées en comptabilité par la société sont considérées comme un produit imposable. Ça veut dire qu'il passe par l'impôt, sauf pour l'avance reçue ou encaissée. Donc ici, on n'a pas signalé que l'entreprise aurait encaissé une avance, donc il n'y a pas d'avance. Donc ça veut dire qu'on va le considérer comme un chiffre d'affaires qui est imposable. Et qu'est-ce qu'on fait un produit imposable? Donc on est censé le valider. D'accord? Bon. Deuxième opération. L'entreprise a réalisé un produit accessoire. Donc un produit accessoire qu'elle a réalisé suite à l'exercice d'une activité qui n'a rien à voir avec l'activité principale. Donc c'est une activité supplémentaire accessoire. Donc l'entreprise a le droit de diversifier ses activités, ses interventions, sur lesquelles elle aurait réalisé un revenu. Donc ce revenu du point de vue fiscal, c'est un revenu imposable. Et qu'est-ce qu'on fait à un produit imposable? Donc on est censé le valider lui aussi. D'accord? Bon, vous avez le produit financier variable. Ça veut dire que l'entreprise dispose d'un ensemble est propriétaire d'un ensemble d'actions ou d'une partie du capital d'une autre société. Donc l'autre société a fait ses calculs. Elle aurait donc fait passer son revenu par l'impôt sur la société et le résultat net définitif, donc elle a pris la décision de les distribuer en dividendes. Donc notre société a reçu sa part de bénéfices parce qu'elle est propriétaire d'une partie du capital. Donc ici on nous dit que l'entreprise a reçu 1500. Donc au niveau de la comptabilité, on est obligé de la comptabiliser en tant que produit parce que nous l'avons effectivement encaissé. Mais au niveau fiscal, donc on peut constater que c'est un produit qui a été déjà soumis à l'impôt lors de sa création, lors de sa réalisation au sein d'une autre société. Maintenant, lorsqu'on l'encaisse, on serait en train d'encaisser un produit qui a été déjà soumis à l'impôt. Donc on ne peut pas le faire passer une deuxième fois par l'impôt, sinon on aura la double imposition. Ça veut dire par le même impôt. Sinon, on aurait la double imposition. C'est ainsi qu'il est considéré comme un produit non imposable parce qu'il est acquitté de l'impôt. C'est-à-dire qu'il a été déjà soumis à l'impôt. Donc si on valide ce résultat,
Donc ça, c'est un résultat qui a été comptabilisé pour trouver 5000. Si on valide ce résultat, ça veut dire qu'on va faire passer ce produit par l'impôt. Donc pour qu'il ne passe pas par l'impôt, on doit le déduire. D'accord? Donc on doit déduire 1500. Donc à déduire, pourquoi? Parce que c'est un produit acquitté de l'impôt qui a été déjà soumis à l'impôt. Donc c'est un produit non imposable. Qu'est-ce qu'on fait aux produits non imposables? Donc on les déduit. Donc pour les produits exceptionnels, donc on n'a pas eu l'occasion donc de voir tous les produits. Donc vous pouvez, bon, pour avoir plus de détails, donc vous pouvez consulter le support qu'on vient donc de le diffuser, le site. Bon, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez suivre les séances pour mieux comprendre, parce que là c'est la réglementation pure, d'accord? Donc nous avons commencé par donc, les applications pratiques, et à ce moment-là, donc si vous voulez avoir une idée sur l'ensemble des produits accessoires ou sur les produits exceptionnels plutôt, et sur le traitement fiscal de chaque produit, donc vous allez constater que soit le produit il est imposable, soit il n'est pas imposable. Donc si le produit est imposable, donc on va le valider. S'il n'est pas imposable, donc on va le déduire. C'est aussi simple que ça. Donc pour les produits exceptionnels, donc on va constater que c'est des produits qui sont réalisés par l'entreprise et qui doivent passer par l'impôt. Et qu'est-ce qu'on fait un produit qui doit passer par l'impôt? Donc on va le valider, on ne va pas le toucher. Ça veut dire qu'on est censé procéder des opérations de correction. Donc les corrections, ça veut dire qu'on est censé corriger les opérations qui ne coïncident pas avec le raisonnement fiscal. Ça veut dire qu'au niveau du résultat comptable, comme ici, nous avons, donc au niveau du résultat comptable, nous avons 1500, plus 1500, ça veut dire un produit. Mais au niveau de la fiscalité, la valeur qui doit passer par l'impôt, c'est 0. Pourquoi? Parce que cette valeur a été déjà soumise à l'impôt. Donc, qu'est-ce que vous faites à un produit pour qu'il ne passe pas par l'impôt? Donc, vous devez le corriger. Ça veut dire corriger le résultat comptable de cette opération. D'accord? Parce que le résultat fiscal ne coïncide pas avec le résultat comptable. C'est aussi simple que ça. Donc, pour les produits exceptionnels, donc c'est des produits à valider. Donc, ici, vous avez la plus-value de 7000. Donc, ici, on est censé appliquer les dispositions de la réglementation. Donc, lorsqu'on a vu le traitement fiscal de la plus-value de cession, nous avons fait la distinction entre lorsque l'entreprise a l'intention de réinvestir pour qu'elle puisse bénéficier d'une exonération, ou lorsque l'entreprise n'a pas l'intention de réinvestir et que sa valeur doit passer par l'impôt. Mais la valeur pour qu'elle passe par l'impôt, on doit prendre en considération la période pendant laquelle ce produit a été utilisé par l'entreprise. Donc vous avez entre 0 jusqu'à 2 ans, vous avez plus de 2 ans jusqu'à 4 ans et vous avez plus de 4 ans. Donc ici on nous dit que le produit a été utilisé pendant 3 ans. Ça veut dire que l'entreprise bénéficie d'une déduction de moins 25%. Ça veut dire qu'au niveau de la comptabilité, la valeur constatée, c'est 7000, mais au niveau de la fiscalité, donc la valeur qui doit passer par l'impôt, ça veut dire que ce 7000, donc il est, pardon, donc 7000, il est composé de 2 éléments. Un élément imposable qu'on va valider, un élément non imposable qu'on doit déduire. Donc la déduction représente 25% et la valeur qui doit passer par l'impôt, c'est 75%. Donc, normalement, entre le résultat comptable et le résultat fiscal, donc il y a une différence de moins 25% qu'on doit déduire. Ça veut dire 7000 multiplié par 25, donc 7 fois 5, 35. 7 fois 2, 14, et 3, 17.
Ça veut dire la valeur qu'on doit déduire, c'est 1750, donc qui représente 25% de la valeur qui a été constatée. Donc ici, à déduire 25% d'exonération parce que l'âge du produit ou de l'objet qui a constitué l'objet de la cession, donc c'est 3 ans. Donc lorsque vous cédez un produit ou un élément de l'actif immobilisé et vous n'avez pas l'intention de réinvestir, d'accord? Et ce produit il a été utilisé au sein de l'entreprise entre une période de 2 ans jusqu'à 4 ans, ça veut dire que vous avez le droit de bénéficier d'une déduction ou d'une exonération de 25%. Ça veut dire que, donc si on déduit, donc si en comptabilité on constate 7000 et en fiscalité on déduit 25% de 7000, donc ça veut dire que normalement nous allons payer l'impôt sur la différence. D'accord? Ça veut dire que vous récupérez, ça veut dire que vous allez passer chez l'administration fiscale, leur dire que la plus-value que j'ai comptabilisée est égale à X, alors que vous ne devez payer l'impôt que sur 75%. Donc pour effectuer le passage de X qui représente 100% à 75%, donc vous êtes censé déduire 1750. Donc comme ça, on aurait fait passer les opérations de produit. On va passer maintenant aux charges. Donc pour les charges, vous avez les charges d'achat. Donc normalement, c'est des achats qui sont sanctionnés par une facture, qui sont comptabilisés, qui ont respecté donc, les conditions de la déduction. Donc on est censé valider les achats effectués par l'entreprise. Donc si on vous dit que parmi les achats, vous avez par exemple des achats qui ne disposent pas de justificatif ou de facture, qui n'ont pas été comptabilisés, qui n'ont pas été, par exemple, sanctionnés par la démission de l'actif, ça veut dire achat gratuit, qui ont, par exemple, qui ont été effectués pour des opérations personnelles qui n'ont rien à voir avec l'activité principale de la société, ou ces achats ont été payés à quelqu'un qui n'est pas déclaré auprès de l'administration fiscale. Ça veut dire que sur les opérations, donc toutes les charges qui ne respectent pas les conditions de la déduction, les 5 conditions de la déduction que nous avons constatées, donc normalement seront considérées comme des charges non déductibles. Et à chaque fois que vous avez une charge non déductible, donc vous devez normalement la réintégrer au résultat et non pas la valider. Donc ici, on ne nous a rien dit, donc on va supposer que l'entreprise a respecté ou aurait plutôt respecté les conditions des charges. Donc pour les frais divers, la même chose, donc c'est des frais qui sont liés à l'exploitation. Pour les charges du personnel, donc c'est des charges qui sont payées pour les employés qui rentrent dans le cadre de l'exploitation de la société et qui respectent les conditions, donc on est censé les valider elles aussi. Donc pour les amortissements, donc, la société aurait acheté auparavant donc, 2 voitures. Une voiture qu'elle utilise pour la livraison de la marchandise et une voiture qui est utilisée par le directeur de la société à titre personnel. C'est-à-dire que c'est une voiture de monsieur le directeur. Donc elle ne peut pas être conduite par quelqu'un d'autre. Donc pour la voiture de la livraison de la marchandise, donc c'est une voiture qui est considérée comme une voiture nécessaire à l'exploitation, donc elle est liée à l'exploitation. C'est-à-dire qu'elle dispose des conditions de la déduction. Donc on est censé la valider. D'accord? Mais pour la voiture du directeur, donc ça c'est une voiture qui a été achetée par l'entreprise, qui a été comptabilisée au sein de l'entreprise, parce qu'elle a été payée par la comptabilité de l'entreprise, mais du point de vue fiscal, on peut considérer que c'est une charge personnelle. C'est-à-dire que c'est même si elle est utilisée par le directeur, mais à titre personnel. Donc vous avez le facteur personnel ici.
Donc si vous avez le facteur personnel, ça veut dire que c'est une charge qui ne répond pas à la première condition de la déduction. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à l'exploitation, qu'elle n'est pas nécessaire à l'exploitation. D'accord? Donc dans ce cas, on va la considérer comme une charge qui ne répond pas aux conditions de la déduction. Est-ce qu'elle bénéficie de la déduction? Non. Donc c'est une charge non déductible. Et qu'est-ce que vous faites à une charge non déductible? Donc vous devez normalement la réintégrer. D'accord? Donc une fois qu'on aurait fait passer toutes les opérations qui ont été déclarées par l'entreprise, donc à ce moment-là, nous avons la base qui est le résultat net comptable, nous avons les réintégrations, nous avons les déductions, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire le résultat net comptable plus la réintégration des charges non déductibles moins la déduction des produits non imposables. Donc on va faire 5000 plus 700, ça fait 5700, moins 1500 plus 1750, cinq 7, ça fait 12, ça fait 3250. D'accord? Donc ça vous fait 7500 moins 3250, donc ça fait 0, 5, 4 et 2, ça fait 2450. Donc notre résultat fiscal est égal à 2450. D'accord? Donc ça c'est le résultat fiscal. Donc je vous laisse le temps de noter les opérations telles qu'elles ont été constatées en comptabilité et le résultat ou le passage plutôt du résultat comptable au résultat fiscal.